Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui c'est le 1er janvier 2025. Je devais enregistrer cette nouvelle capsule des clics magiques chaque mardi. Passe à l'action et transforme ta vie. Je vais l'enregistrer hier, 31 décembre, donc la dernière capsule de l'année 2024. Mais finalement, il y a eu pas mal de situations qui se sont mises en place et desquelles je vais te parler pour justement que toi, tu puisses faire des ponts, des connexions avec ta propre vie pour justement passer de plus en plus et davantage à l'action. Alors avant tout, je voulais te souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025 qui commence et qui soit à l'enseigne vraiment de la réalisation de tout ce que tu as à cœur et des projets que tu portes dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, mais surtout dans la joie et qui permet de te sentir vraiment vivant avec plein de vitalité, justement. Alors, donc là, je suis à Lausanne, à Auchy, exactement. Ce que j'ai autour de moi, là, voilà, j'ai pas vraiment bien pu ranger mes cheveux parce que d'habitude, je mets du gel, mais là, j'ai pas eu l'occasion de le faire, en fait, parce que je suis vraiment dans le vif et je vais au-delà aussi de tout ce qui pourrait être, comment on pourrait dire, apparence, parce que je suis ici dans une phase de transparence, authenticité et aussi parfois de vulnérabilité, et c'est de ça que je veux te parler. Parce que c'est justement cette capacité à se mettre dans une posture de vulnérabilité, authenticité et transparence qui permet bien souvent d'avancer de plus en plus vers qui nous sommes vraiment. Alors, donc ici on va le lac, donc on appelle le lac Léman, même si souvent on entend parler comme du lac de Genève, mais en fait il s'appelle le lac Léman. Et on voit plein d'embarcations en fait. Et puis ça me permet de faire des connexions avec mes projets de vie. Des fois, ce qui s'est passé, c'est que j'attendais le bon moment pour lancer justement mes projets de cœur. Et c'est comme un peu si j'avais mon embarcation qui était garée ici derrière moi. J'attendais le bon moment pour le mettre à l'eau grâce à ce mécanisme qui est ici. Donc tu pourras faire des ponts avec ta vie. Donc avec ce système-là qui est là, le mettre à l'eau pour pouvoir se lancer. Ou encore, parfois, avant de s'y lancer, il faut mettre aussi du carburant. Donc ce carburant qui permet justement d'avancer. Parce que même si tu as un bateau, en fait, finalement, un joli voilier, bateau, etc. Eh bien, il y a plein de conditions qui doivent se réunir ensemble pour que tu puisses justement te mettre à l'eau et avancer dans tes projets. Alors, ce sont des choses sur lesquelles moi j'ai travaillé énormément. Bien avant 2018, avant de faire mon burn-out, où je me sentais vraiment déchiré entre mon appel de l'âme, mon appel du cœur, et ce qui me permettait de gagner aisément de l'argent. À ce moment-là, je crois en 2018, je crois que je gagnais 145 000 francs par année. J'avais aussi une voiture de fonction, donc j'étais à l'aise en fait pour moi, c'était ok tout ça, etc. Mais j'étais pas heureux en fait, j'étais pas content. J'étais engagé dans mon travail, mes activités, mais il y avait un appel de l'âme, un appel du cœur qui m'a amené à suivre des conférences, à suivre des personnes qui m'inspiraient et qui finalement faisaient déjà les choses que moi-même je voulais faire, mais que je n'arrivais pas à faire ou que je ne me permettais pas de faire parce que je voulais assurer mon besoin de sécurité. Donc tu vas voir où je veux en venir parce que il y a un gros changement en fait, justement entre enfin entre 2024 et 2025, mais bien entendu il y a un processus qui s'est mis en place un peu aussi avec, parfois on fait des connexions avec le bambou chinois. Je ne sais pas si tu connais, il y a le bambou chinois que les premières années, il grandit à l'intérieur de la terre, il met pas mal de racines avant de pousser très très vite la dernière année. Et je crois qu'il met 5 ans pour pousser. Ce que je voulais te partager en toute authenticité, c'est ce qui est arrivé la semaine passée. Alors, si tu suis mes capsules, donc bon, avant tout, je t'invite aussi à liker, à commenter, à partager, bien entendu, pour que ces messages puissent être utiles à un plus grand nombre de personnes qui sont dans cette démarche de vouloir passer à l'action, mais que peut-être attendent le bon moment pour se lancer, que tout soit optimum, comme par exemple, voilà, le lac qui n'est pas agité, qu'il fasse le soleil, que le bateau peut-être soit tout neuf, que le réservoir soit à 100% plein et tout ça, tous des éléments avec lesquels tu peux faire des ponts, justement. Et c'est ce que moi je faisais avant de, même si je me lançais, mais j'avais pas vraiment, comment on pourrait dire, la certitude que c'était le bon moment. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'en 2024,
Donc il y a 2020, il y a presque, enfin il y a 5 ans en fait exactement, j'avais lancé, je m'étais engagé dans le premier reset que j'ai avec mon mentor ami François Allumé. D'ailleurs, je vais rejoindre la nouvelle cohorte 2025 d'ici quelques semaines, sauf erreur, je crois que ça commence soit le 18 janvier, je crois que ça commence. Je vais t'en parler par la suite. Donc bien entendu, ça va aller encore plus en détail, des enseignements, aussi des connexions avec la méditation. Justement, il y a un défi aussi qui va commencer d'ici quelques jours, je crois le 4 janvier, pendant 10 jours. Et, mais j'ai mis en place pas mal de choses. Donc comme il dit François, mais ne me croyez pas, mais testez. Et sur le terrain, et c'est ça que moi je veux t'inviter à faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2024, j'ai aussi rejoint sa première cohorte One Master Coach. Et vendredi passé, je ne me rappelle pas exactement la date, peut-être c'était je me rappelle pas, c'était le 28, 29, maintenant j'ai pas l'agenda sous les yeux. Mais finalement, donc, on a fait un peu le point de la situation. On a fait un peu le point par rapport aux connexions au niveau relations familiales aussi, en relation aussi avec le décès de mon père le 15 novembre, le décès de ma mère en 2022, le fait que j'avais un peu des difficultés à rejoindre le programme aussi parce qu'il y avait quand même un investissement conséquent pour rejoindre le programme One parce que bon, ça coûte beaucoup plus cher, peut-être 15 fois plus cher que le programme Reset parce qu'on n'est qu'une vingtaine de personnes. On a fait aussi des connexions par rapport aux défis auxquels je faisais face, par rapport aussi à relations amoureuses, le fait de devoir partir au Canada, peut-être plusieurs fois, etc. Et donc en fait, lui, dans son accompagnement de cœur, bienveillant, tout ça, etc., et puis surtout pour avoir marché le terrain avant moi, il me propose en fait un défi de taille. Un défi de taille qui est celui de venir me déposer dans le dernier masterclass de l'année, donc le dernier masterclass de 2024, en fait, qui avait lieu justement le 30, sauf erreur, donc le 30 décembre 2024. Il m'a dit pourquoi pas, donc ça peut être un gros challenge, pourquoi pas tu ne viens pas, je vais te faire un coaching en direct. Et pourquoi pas, tu ne viens pas partager ton expérience, tous ces défis, parce qu'il y a aussi avec les défis au niveau de l'héritage de mes parents, il y avait aussi les défis de lancer mon entreprise, il y avait les défis vis-à-vis aussi de tout ce que je dois mettre en place pour la succession, donc le fait d'être pris entre la Suisse, l'Italie, le Canada et aussi le Brésil. Donc, pas mal de choses. Il me dit, mais écoute, je te propose que tu viennes parler de ton histoire lors de ce masterclass. Et ben voilà, donc, et puis je vais t'accompagner à travers ça, tu seras dans ton authenticité, comme je le fais de plus en plus, ma vulnérabilité, et puis on va voir ce qui va se passer, parce que lui, il conseille toujours de se guérir à travers l'expérience directe, en fait. Parce que bon, c'est bien beau des théories, mais je veux dire, tu peux très bien apprendre à savoir conduire un bateau sur l'eau, sur le lac ou sur la mer, mais si tu ne mets jamais à l'eau, mais tu ne vas jamais vraiment expérimenter ta capacité à avoir acquérir ces connaissances, à avoir compris ces connaissances pour pouvoir justement aller vers tes buts. Donc alors, il m'a lancé un premier défi, c'était celui de tourner une vidéo avec ma visualisation. Donc il faut voir que comme je viens d'un monde assez rationnel comme l'informatique, j'ai travaillé 29 ans dans l'informatique et d'ailleurs j'ai travaillé aussi pas mal d'années aussi ici à Lausanne pour des grandes entreprises. Et donc j'avais un peu de mal avec la visualisation parce que je pensais que c'était juste un truc comme ça, un peu d'illusion, tout ça, etc. Mais je me suis laissé porter par cette énergie. Donc j'ai tourné une vidéo dans une seule prise. J'ai tourné depuis l'aéroport de Sion dans le canton du Valais. Et je l'ai partagé dans le groupe One et je l'ai partagé dans le groupe Ubuntu, éveilleur de conscience, où il y a plus que 200 personnes en fait, duquel je fais partie maintenant depuis 5 ans, je crois, 5 ans et quelques. Donc c'était un grand défi pour moi parce qu'en fait, je t'invite à faire des ponts avec ta vie, bien entendu, parce que c'est pas de moi que je veux parler, mais c'est pour que toi tu puisses faire des ponts, parce que là aussi, il peut y avoir les 5 blessures desquelles les paralyses bobo qui s'activent, comme celui aussi mais aussi la peur du jugement, tout ça. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et donc je me lance dans ce défi.
Donc là, parfois, il y a aussi le mode bêta qui s'active parce que je demandais à mon épouse avant de rentrer à la maison, je m'arrête ici pour tourner cette vidéo. Donc de temps en temps, il y a une pensée qui vient, elle dit bon, j'espère qu'elle ne s'embête pas trop. Elle est en train de m'attendre dans la voiture. Bon, elle prend le temps de répondre à des messages qu'on a reçus pour les vœux de nouvelle année, tout ça, etc. Mais en même temps, donc il y a parfois ce bêta qui arrive et puis voilà, ben, c'est ok. Donc je lui dis coucher bêta, attends, je vais faire le nécessaire parce que finalement, c'est ça qui est important. Alors, donc François, il me lance ce défi, donc je n'avais jamais fait. Et bon, je me dis, bon, voilà. Et c'est vrai que quand je le fais, je me sens vraiment dans ma vision. Donc dans ma vision, que je lance mes projets, ce que je raconte, ce que je partage, je le visualise, je le vois dans mon écran interne. Puis je visualise aussi l'océan, je visualise mes retraites, mes premières retraites que je vais organiser dans des endroits magnifiques, dans ce cas de figure au Brésil, dans un endroit que moi-même j'ai exploré, où je ressens la chaleur du soleil, je vois les dunes, je vois à l'œuvre tous les éléments de la nature, les personnes peuvent se recueillir, peuvent se transformer, peuvent se positionner par rapport à leur vraie vie. Enfin bref, je vois tout ce qui émerge de tout ça. Et donc je fais cet exercice et je le partage sur le groupe. Et je commence à avoir des feedbacks et donc, qui me font vraiment plaisir parce que c'est pas seulement l'histoire de plaisir, c'est qu'à travers tous ces regards externes, ça me permet en fait de voir qu'il y avait des choses que moi-même je n'avais pas imaginées, que finalement ça venait toucher. Même des gens qui étaient au Canada, je veux dire. C'était dans le sens, quand je dis au Canada, dans le sens que même si la personne était à 6000 km, ressentait cette énergie que moi je ressentais et pouvait visualiser des choses que moi-même je visualisais sur mon écran interne. Ça m'a permis d'améliorer ma visualisation. Et donc ça m'a permis aussi d'aller plus loin et d'y croire, parce qu'en fait le processus c'est vraiment de créer, c'est pas seulement les sportifs qui font ça, je veux dire, mais dans la visualisation aussi de laquelle parle Joe Dispenza et d'autres personnes. Ce qui est très important, c'est d'avoir déjà une idée claire de ce qu'on veut. Donc François m'a lancé ce défi qui était de taille, mais n'était pas aussi grand que celui qui allait me lancer par la suite en fait. Et donc là je te partage en toute transparence. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que donc je l'ai partagé là, je répondais aux commentaires avec plaisir, les gens, d'autres personnes se prêtaient au jeu, il m'a apporté plus d'informations, des choses que je n'avais pas pensé, qui s'imaginaient aussi. Il y a des amis qui me disaient, ouais, je te vois déjà, je t'appelle, tu es sur la véranda, en face de l'océan, on est en train d'organiser ensemble des nouveaux événements. D'autres me demandent, ouais, ok, c'est quelle les dates, comme ça je les ai mon billet. Donc pas mal de gens se prennent au jeu, puis ça m'aide en fait aussi à avancer dans ma visualisation. Mais après avoir fait ça, donc François il me propose, il dit, voilà, donc tu viens partager ton histoire, et puis voir aussi quels étaient les blocages en fait qui ne me permettaient pas d'avancer en fait finalement. Oh, c'est très difficile pour moi parce que c'était plusieurs challenges les uns après les autres, et c'est comme si je voyais un chemin qui était ici, en fait il y avait un chemin qui était devant moi, en fait sur lequel il y avait pas mal de cadenas, desquels il fallait se défaire au fur et à mesure que j'avançais sur ce chemin-là. Donc là, je ne sais pas si je peux aller peut-être par cette route. Je vois quelqu'un qui passe ici. Peut-être ça pourrait être l'opportunité pour moi aussi ah non, peut-être je ne peux pas passer là, mais voilà. Et ce que j'explore en même temps. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, donc là, je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet. Et donc alors, j'arrive, bon, c'est sûr que alors pendant ce master coach, c'est masterclass en fait, masterclass. Donc d'abord François il montre ma vidéo à publication, parce que sur les 200 et quelques personnes qui font partie d'Ubuntu, tout le monde avait eu le temps de regarder la vidéo. Et puis en même temps, quand il partage cette vidéo, je ressens cette même émotion et j'y crois encore davantage. Et puis les commentaires de chacun me permettent justement de ressentir encore plus, en fait, encore plus cette visualisation que je vois davantage. Et puis je suis en larmes d'émotion, de positivité et tout ça. En fait, la joie qui émerge en moi me permet de sentir de mieux en mieux. Je suis en train de m'approcher un peu, parce que c'est symbolique en fait, tout ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Voilà. Donc je vais regarder un panneau en fait finalement. Donc en fait, c'est que moi j'avais mon projet. Mon projet était clair. Mon bateau était aussi là, comme un peu ce bateau qui est ici, là, derrière. Ou encore un autre qui est un peu plus grand ici. Imaginons que c'est celui-ci. Donc voilà.
Et lui, ce qu'il voulait mettre en évidence, c'était le... Enfin bref, je vais aller un peu plus dans le détail. Donc voilà, comme j'y suis, donc je vais partager un peu tous les éléments importants de cette histoire. Donc c'est que, en fait, lui, il me montrait en fait que finalement, beaucoup d'éléments étaient là. Donc le bateau était là, la vision était là, la direction que je veux prendre avec mon entreprise est claire aussi. Mais peut-être il manquait quelque chose. Et c'est marrant, là je viens de voir un bateau qui s'appelle Sans Souci. Donc ça attire aussi mon attention. Donc je vais te le montrer aussi parce que pour moi, tous les signes sont partout. Donc là, par exemple, je vois un bateau là, c'est écrit Sans Souci. Et c'est drôle en fait. Je sais pas si on le voit là. Donc Sans Souci. Bon, c'est écrit au contraire, bien entendu, en selfie, mais c'est celui-ci. J'ajouterai une photo par la suite. Donc voilà, ça c'est le bateau Sans Souci. Donc c'est quand même intéressant comme bateau. Et puis ouais, c'est joli comme celui-ci en fait. Donc qu'on voit là, donc tu vois. Donc c'est quand même intéressant tout ça. Donc tu vois là, c'est la direction. C'est ça, c'est intéressant hein, tout ça. Ouais, c'est drôle parce qu'en fait avec ça on donne la direction. Donc alors ce que je vais te partager, donc j'attends juste qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour que les personnes que peut-être qui n'ont pas envie d'être justement sur la vidéo pas qui passe. Donc j'attends qu'il passe pour que je puisse justement continuer à filmer. Enfin bref, j'ai encore un peu des difficultés par rapport à ça. Mais en fait François ce qu'il me propose, et alors c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Il me dit, écoute, on a évalué toutes les possibilités, parce qu'en fait, il y a un démarrage qui doit se faire. Il y a aussi, comme pour un bateau, il y a besoin de carburant pour se mettre à l'eau et avancer vers la prochaine étape, peut-être par le prochain port, etc. Et c'était aussi que moi, j'avais besoin un peu de sorte d'un soutien financier pour pouvoir, pour la première étape, parce qu'après, j'ai ce qu'il faut, tout, etc. J'ai l'argent, j'ai l'héritage, j'ai mon fonds de pension, j'ai d'autres options, il y a de l'argent que j'ai prêté à des amis qui doivent me rendre, enfin bref. Elle me dit, mais voilà, pourquoi pas, donc tu viens parler de ça, et puis bah, les gens qui en ont la possibilité, qui en ont envie, en le cœur, ils peuvent te donner un coup de main, et puis après, tu leur rends, après 4-5 mois, l'argent qu'ils t'ont apporté, etc. Alors bah, c'est sûr que le voir comme ça, d'un point de vue dans l'esprit, enfin dans le mental, ça allait facile, mais moi ça venait me challenger en fait sur plusieurs choses, parce que finalement moi je suis quelqu'un j'avais dans mes anciennes versions, j'avais une difficulté à demander de l'aide, parce que dans la vie j'ai appris à me débrouiller tout seul, à avancer tout seul, mais pas par orgueil, mais tout simplement parce que je voulais pas déranger, et c'est pour ça aussi que j'avais difficulté à faire ça. Alors, à travers cet exercice, en fait, il m'a permis de me guérir de cette... enfin, il y a eu des guérisons incroyables. Moi, j'étais dans des émotions assez fortes. J'ai l'impression aussi que tous mes chakras étaient actifs. Je sentais une chaleur énorme à l'intérieur de moi, au niveau du cœur. Après, j'ai écouté les partages. D'ailleurs, je n'ai pas encore eu la possibilité de lire tous ces partages. Et finalement, François, il dit... fais une demande claire, en fait, le montant duquel tu as besoin, pour combien de temps. Et puis voilà, les gens ils peuvent intervenir. Les gens ils peuvent intervenir, voilà, donc c'est aucune obligation, mais il y a des gens qui sont ils sont dans la richesse, ils sont dans la prospérité, il y a des entrepreneurs, voilà. Donc ils peuvent t'aider s'ils le veulent, s'ils sont en connexion avec ce que tu fais, tout ça, ça leur parle le projet, parce que bon, j'avais quand même bien parlé de mon projet, un projet de sens, mais c'est aussi un projet vraiment pour contribuer à un monde meilleur, qui a du sens pour moi, où les gens justement, ils manifestent de plus en plus qui sont vraiment, et ils sont dans leur unicité, et ils avancent dans la joie, et ils sont dans la santé, enfin bref, que les gens vraiment, ils reprennent le contrôle de leur vie, ils se libèrent de toutes leurs peurs intérieures, ils se transforment, et ils utilisent en fait les éléments de la vie pour se transformer, plutôt que de faire obstacle et puis étouffer justement ces problématiques, ces symptômes à travers des médicaments, à travers de l'alcool, à travers la drogue, à travers
le travail et tout ça, etc. Donc en fait, vraiment accompagner des gens dans une conscience, une pleine conscience, mais pratique, pas une pleine conscience juste comme ça, qui reste et dure seulement le temps de la méditation en fait. Donc c'est ça, vraiment passer à une manière beaucoup plus en profondeur et en transformation. Donc c'était ça le but. Enfin, c'était ça le but et c'est toujours le but en fait. Et donc je fais ça. Donc je te raconte un peu tout ça. J'ai pas préparé des scripts, etc. Donc parfois je m'adapte aussi par rapport aux personnes qui passent. Juste pour faire un petit rappel, il y a 5 ans en arrière pour moi, donc c'était déjà difficile de pouvoir filmer, de filmer une vidéo dans ma propre voiture parce que le regard des autres me dérangeait en fait. Donc voilà. Donc là je monte ce pont parce que c'est le pont pour embarquer. Alors, il me dit, ben voilà, regarde qui sont s'il y a des personnes qui sont prêtes à embarquer dans ton aventure, embarquer dans ton rêve, embarquer dans la mise en place de ta mission. Parce qu'en fait, finalement, ce que j'avais besoin, c'est de mettre en place une passerelle. En fait, comme une sorte de passerelle comme celle-ci. C'est comme si, admettons que, c'est comme si je dois me déplacer d'ici d'où je suis là, vers l'autre passerelle, mais il me manque justement un petit pont là, si on veut, des passerelles entre la première et la deuxième pour passer à la phase suivante. Donc voilà, c'était un peu ça qui s'est passé. Alors il y a quelque chose de magique qui s'est passé, c'est que bon, il y avait pas mal de choses qui se passaient, hein, donc parce que j'ai dû raconter un peu la relation que j'avais un peu avec ma soeur par rapport à son agissement suite au décès de mon père, suite au décès de ma maman. Donc je suis entré vraiment en plus de détails que je ne vais pas pouvoir partager ici, question de confidentialité. Et donc, au fur et à mesure que j'en parlais, je me libérais, tout ça, etc. Et puis moi, ça me faisait du bien parce que finalement, moi, ce que je veux accompagner, c'est les personnes dans la vérité, dans l'authenticité et dans ce qui fait sens pour eux, en fait. Parce qu'on n'est pas ici pour se raconter des histoires ou porter des masques. Parce que je trouve que c'est vraiment une perte de temps de porter des masques. Comme parfois, j'ai eu besoin de le faire dans une société qui était moins éveillée que celle que j'observe en ce moment. Et donc je fais ça, donc je mate. En fait, je suis du détachement, tout ça, etc. Ben voilà, s'il y a des gens qui te répondent, qui ont envie de partager et de soutenir, ok, mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. De toute façon, toi es perdu, tout ça, etc. Et lui, il trouvait ça assez stimulant. Au point que moi aussi, je me suis embarqué dans cette aventure que je sentais aussi stimulant. Et bon, même si c'était un gros défi, hein, donc moi, ça m'a tourné un peu dans ma tête plusieurs jours pour que je puisse oser ce jour-là en parler, en fait. Et donc là, je fais attention aussi de ne pas tomber dans l'eau parce que bon, j'ai pas appris encore à nager. Donc c'est un de mes objectifs aussi en 2025. Et donc en fait, et puis là, je vois aussi une sorte de pont en fait. Donc voilà, donc pour rester dans être symbolique, là c'est comme cette passerelle que les gens m'aident. C'est comme si je devais passer d'ici. Donc voici, on voit bien là. C'est comme si je devais passer d'ici et ici. Donc voilà. Et ici, c'est marrant parce qu'ici, il y a une station, je crois, de carburant. Oui, c'est bien ça. Ouais, c'est station de carburant où les gens ils viennent mettre du carburant. Et moi, dans ce cas de figure, le carburant sous forme d'énergie, eh bien, c'était un soutien financier. Bref, alors je suis venu dans l'ouverture du cœur, j'ai partagé ce que. Moi, je suis un peu mal à l'aise, hein, donc tu peut-être as remarqué, je suis dans une énergie qui est un peu différente. Parce que je ne me suis pas remis encore de pas mal de choses qui sont en train de se passer. Et là, je commence à avoir des gens qui me disent ouais, dit oui, j'ai envie de participer. Il y a des gens qui disent oui, alors, bon, c'est sûr, après chacun, après leur vie, par rapport aussi parce qu'il y a aussi des gens très jeunes, hein, comme c'est le fils aussi de François Lemay qui va aussi me soutenir. Mais ça me fait plaisir parce qu'en fait c'est une sorte de connexion, une création énergétique, une processus alchimique. En fait c'est une libération ensemble, etc. Et chacun vient aussi travailler sur ses propres mécanismes, aussi en relation avec l'argent. Parce qu'il dit, bon, est-ce que je vais prêter de l'argent à quelqu'un que finalement je connais sur le groupe, mais je ne connais pas dans la réalité. Il y a des gens que j'ai jamais rencontrés de ma vie, de personnes que j'ai rencontrées au Canada, d'autres j'ai rencontrées à Paris, d'autres j'ai rencontrées à Lyon. En vrai, mais finalement, on ne se connaît pas suffisamment. Et puis, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu pas mal d'expériences où j'ai vu, en fait, j'en parlais dans une de mes capsules, où j'ai vu qu'en fait, parfois, alors c'est pas l'argent qui change les gens. Moi, pour moi, c'est l'argent, c'est un détecteur de la réalité, un détecteur de la vraie nature des gens. Je ne pense pas que les gens changent quand il y a l'argent en jeu.
plutôt, je pense que l'argent permet de détecter en fait la réalité des gens. Et j'ai des expériences à ce niveau-là depuis mon âge de 23 ans. Enfin, même plus, où j'ai vu que les gens, ils changent en fait par rapport à ça. En fait, qu'ils changent pas en fait, ils montrent leur vraie nature. Et donc, je comprends aussi que les gens, ils doivent travailler. S'ils prêtent de l'argent, ben voilà, ça leur fait travailler, ils font un transfert, etc., etc. Donc, enfin, bref. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est ça qui était assez magique, comme ce signe qui est en train de s'approcher ici derrière moi. C'est que les gens commençaient à embarquer. Alors ils disaient, oui, moi je te donne 100, moi je te donne 200, moi je te prête 500, moi je te prête 1000, d'autres disaient 2000, d'autres encore 5000. Donc tout ça. Et j'ai même eu une proposition d'une personne, 10 000. Alors pour moi, c'était, comment on pourrait dire, c'était fascinant parce que ça va au-delà de l'argent. L'argent, c'est une énergie, c'est comme l'eau qui est ici en abondance, en prospérité. L'argent et la prospérité sur la planète, hein, même si elle est mal distribuée parfois, hein, par rapport à comment on observe. Hein. Donc ça, c'est pas une révélation, donc tu le sais autant que moi, hein, en observant sur cette planète. Mais ceci dit, ça a commencé à m'apprendre beaucoup de choses. Je me suis dit, mais attends, il y a des gens qui sont prêts à me soutenir parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont l'élan du cœur très fort et tout. Ils sont connectés à cette mission, à ce que je veux faire, moi, en fait, pour contribuer à un monde meilleur. Mais finalement, eux-mêmes, c'est pas dans cette direction qu'ils ont d'autres activités, tout ça, etc. Et chacun contribue pour un monde meilleur différemment. Mais ça leur parle et tout, et ça leur permet de contribuer. Et puis, d'une certaine manière, c'est en amenant une brique à ce pont énergétique pour aller, cette passerelle, en fait, pour aller vers l'autre côté, pour prendre le large, justement, pour aller encore plus loin. Et ben, ils contribuent à ce projet. Donc, en fait, c'est quelque chose, une création collective. Alors là, bon, je fais attention aussi parce qu'en fait, cette passerelle sur laquelle je suis en ce moment, elle bouge pas mal avec les vagues de l'eau. Et donc, je partage en fait ce que je ressens. Donc, je suis dans la connexion, dans l'instant, tout, etc. Et je suis aussi vigilant, bien entendu. Et en fait, voilà, dans cette capsule, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai traversé ces dernières années, depuis en particulier, enfin, déjà depuis 2018, et peut-être même avant, j'ai traversé beaucoup de turbulences, beaucoup de tsunamis, beaucoup de tempêtes. J'ai toujours fait face à la vie, j'ai toujours été avec une approche du cœur. J'ai fait pas mal de prises de conscience, même dans des situations où les gens m'ont vraiment blessé, m'ont fait du mal et tout. Je n'arrive pas à ressentir cette émotion de colère, de vengeance, tout ça. Je suis vraiment dans un alignement du cœur et je n'ai pas envie de perdre du temps avec des choses qui n'ont pas de sens pour moi. J'ai beaucoup évolué. Et ces 3 dernières années, j'ai fait face à encore plus de turbulences émotionnelles et tout ça. Donc là, je suis dans un lac, enfin près d'un lac qui est paisible et tout. Ça représente bien mon état intérieur en ce moment. Je suis paisible et tout. Je sais où je veux aller. Donc mon projet est clair, mon bateau, voilà. Comme si, admettons que j'ai ce petit bateau qui vient de partir, qui vient de mettre du carburant. Il pourra prendre le large et tout. Et moi, c'est la même chose parce qu'en fait, ces promesses qui ont été faites et sont en train de se réaliser c'est ça qui est magique en fait. C'est quelque chose qui était là au niveau énergétique avec le soutien de cette opportunité que François Lemay m'a créée, de laquelle je suis vraiment un homme de gratitude, me mettant dans ce contexte-là. Parce que bon, lui, il incarne ses enseignements, il marche le terrain duquel il parle. C'est pour ça que moi, je le suis depuis plus que 5 ans, parce que c'est quelqu'un qui se réadapte, mais il se jette à l'eau. En fait, il se jette à l'eau avec son embarcation, même si après, il doit faire demi-tour, il doit adapter. Mais finalement, il vise un objectif, même si après, il doit l'adapter. C'est la même chose que je fais moi. Maintenant, c'est qu'au lieu de garder le bateau ici, là, pour attendre le bon moment, donc il est déjà là, en fait il est déjà là, quelque part, comme celui-ci qui arrive là maintenant, qui est prêt à se lancer. Et donc, ce que je voyais, en fait, c'est que, enfin peut-être j'ai perdu un peu le fil, mais ce que je voyais, c'est que des gens, ils commençaient à confirmer, enfin voilà, je disais, cette énergie était ici, dans ce qu'on appelle le nothing, ou dans le grand plan, enfin pas le grand plan, mais je ne me rappelle plus le nom qu'ils utilisent aussi, Joe Dispenza, donc dans le tout, etc., etc. Mais était en train de se manifester. Mais tout ça existait déjà
Alors, puis en fait, les gens ils commençaient à confirmer leur transfert pour m'aider dans ce projet. Eh bien, c'est clair qu'à chaque transfert, c'est pas l'argent en fait en soi. C'est c'est vraiment quelque chose d'énergétique. Je ne saurais pas l'expliquer ce que je ressentais. C'était vraiment pour moi quelque chose de très précieux. C'est une connexion humaine. Et c'est comme moi, quand j'aide quelqu'un, je suis avec le cœur. Parfois, peut-être, j'aide financièrement des personnes. Des fois, je l'aide en donnant de mon temps ou en donnant aussi des objets. J'ai fait énormément par exemple, suite au décès de mon papa, j'ai donné beaucoup d'habits neufs, à l'état neuf, des pantalons neufs, des chemises neuves et tout, mais je donnais avec le cœur à des personnes qui avaient besoin, donc d'autres personnes de la famille ou d'autres personnes, d'autres associations. Mais tout ce que je fais, en fait, je mets cette touche du cœur et c'est ça que je ressens quand les gens ils me soutiennent dans ce projet-là. Donc là, il y a un bateau qui vient d'arriver là, donc c'est intéressant. Et c'est ça que je ressens. Et donc, quand je prends le temps pour les remercier, c'est vraiment le cœur qui s'ouvre. En fait, c'est une connexion de cœur à cœur. Je ne sais pas expliquer ici avec des mots, mais si tu es déjà un peu dans l'énergétique, tout ça, tu vas ressentir cette énergie. Donc, ce projet, cette réalisation que je vais mettre en place maintenant en 2025 et de laquelle je te parle en avant-première, ce 1er janvier 2025, il est déjà là. Donc, il est déjà là dans le tout, dans le nothing, comme on appelle, et qui va se manifester. Et grâce aussi, et en particulier maintenant, par rapport au soutien de toutes ces personnes qui sont mobilisées, qui sont en train de se mobiliser, donc aux quatre coins de la planète. Donc j'ai des personnes de Suisse, des personnes de Belgique, il y a des personnes de France, il y a des personnes au Canada, bien entendu. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans d'autres pays encore. Que je m'appelle pas, j'ai pas eu le temps de voir encore tous les messages parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le masterclass a eu lieu de 18h à 20h30. D'habitude, ça dure seulement 2 heures, donc ça a pris plus de temps parce qu'on a été en profondeur. Et c'est ça aussi que j'aime bien chez François Lemay, c'est pas parce que le masterclass dure 2 heures, quand il y a des choses importantes, qu'il s'agissait de mon partage ou d'autres partages de la communauté Ubuntu, il prend vraiment le temps donc, pour aller jusqu'en profondeur, même si ça dépasse et tout, etc. Et ça, j'adore. Enfin, c'est super, donc très, très, très humain. Et puis, c'est pas moi de le témoigner parce que je pense que la plupart des gens qui suivent ces enseignements, c'est ça qu'ils ressentent. Ils ressentent son énergie, son élan. Et puis, ce qu'il me disait aussi, c'est qu'il se reconnaissait dans une partie de lui, du passé, où, où il avait des difficultés à lancer son projet. Sa vision a été claire, mais les gens autour de lui ne la voyaient pas vraiment. Comme cela m'arrive à moi aussi, si je dois parler de ma vision. Quand je en parle aux gens proches, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes enseignements, ils ne sont pas dans le même parcours, ils n'ont pas fait les mêmes prises de conscience. Et donc, eux ne voient pas ce que moi je vois. Pour moi, c'est net, c'est clair. Je sais où je m'en vais, je sais comment je vais y aller, et tout ça, etc. Et simplement que pour l'instant, j'avais besoin un peu plus de carburant pour le faire. Donc, je vois qu'il y a des gens qui vont embarquer sur ce bateau-là. Donc, c'est intéressant parce que c'est comme moi quand il y a des personnes qui ont embarqué dans ma mission, des gens qui ont embarqué dans mon projet de cœur. Et qui peut paraître de la folie pour certains, mais peut-être qu'aujourd'hui ce sera un petit bateau comme celui-ci, mais après ce sera un gros navire comme ceux de la CGN qui sont de l'autre côté. Ici il n'y en a pas pour te le montrer. Ouais, il y en a là tout au fond qui arrive derrière, je ne sais pas si on le voit. Mais enfin bref, c'est ça que je voulais te partager. Donc en même temps je voyais ce numéro 3333, pour moi aussi c'est un numéro symbolique. J'ai pas mal travaillé aussi sur les chiffres, sur ce numéro-là. Et voilà, mais voilà, ce 1er janvier 2024, ce que je veux te partager, c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est le début d'une nouvelle aventure de cœur. C'est ce que je m'apprête à faire. Pour moi, ça me touche énormément. Je suis très touché par tous les messages que je reçois de soutien. Des fois, il y a des personnes qui veulent s'engager et tout, mais parfois, ils ne sont pas dans la capacité financière de donner plus que 50 $, par exemple. Et j'apprécie parce que chaque personne qui est participée, même si c'est une petite brique, une petite partie de la brique de ce pont qu'on est en train de construire ensemble, c'est important. Parce que pour moi, j'ai toujours eu j'ai adhéré à ce, je sais pas comment on l'appelle, devise, en fait, je crois qu'on l'appelle devise, de dire que l'union fait la force et justement qu'on peut se soutenir les uns les autres. Moi, c'est vers cette humanité-là, à cette humanité-là que je veux contribuer, c'est que les gens avancent,
pas en se marchant les uns sur les autres, mais qu'en unissant nos propres forces pour aller encore plus loin, pour faire du bien. Je trouve que c'est dommage des gens qui perdent du temps dans des conflits, en créant des énergies négatives et tout ça. Je peux comprendre que parfois, selon le niveau de conscience, ben voilà, on en est là et chacun fait du mieux qu'il peut. C'est ce qui est arrivé avec ma soeur, qui fait du mieux qu'elle peut avec un niveau de conscience et ses connaissances, ses outils, etc. Mais finalement, il y a des gens avec qui on est en harmonie, avec des gens avec qui on sait qu'on peut aller plus loin, et d'autres que dans notre vie, on sait que ce ne sont pas les meilleures personnes pour avancer. Donc moi, je t'invite à suivre, donc si tu le peux, je t'invite à partager cette chaîne, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je te remercie si tu as écouté jusque-là, parce que des fois je ne sais pas où ça m'amène. Ce que je fais aujourd'hui, c'est énorme. Avant, je n'enregistrais pas j'ai pas eu le temps d'aller me couper les cheveux. Avant, j'étais pas parfait, l'image, j'aurais pas enregistré, j'aurais refait la vidéo. Je n'aurais pas enregistré dans un endroit public, finalement. Beaucoup de changements, et donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à marcher ton terrain. Marcher ton terrain, parce que le but du message, c'est de croire dans l'énergie de l'univers. Moi, ce qui est en train de se produire, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas il y a juste quelques temps en arrière. Maintenant, je suis au moment de lâcher, comme on dit en français, en fait, je ne vais pas dire un mot français qui n'est pas juste, mais si par exemple là, les amarres, je crois qu'on dit, donc là, voilà. Donc là, si on voit la corde ici, donc tu vois, chez les amarres, c'est comme si j'avais un bateau là, donc et puis maintenant, finalement, donc je vais justement y aller. Donc c'est comme je disais la dernière fois dans l'autre vidéo, c'était justement pouvoir, bon là c'est clair, je ne vais pas faire des coupures parce que tout ça, c'était pas prévu dans le script. Il y a des gens qui arrivent, bon, ils vont figurer sur la vidéo, et puis puis voilà. Donc en fait, donc le but de cette vidéo, c'était de partager. Donc si je voulais juste un peu résumer, c'était attends, je vais peut-être me déplacer un petit peu là. C'était de dire que c'est 2024. Il y a eu beaucoup de 2024, il y a eu beaucoup de challenges à tous les niveaux, et que donc j'ai été invité lors du coaching avec François Lemay à venir partager dans la communauté Ubuntu Éveilleur de conscience mon histoire, à demander aux personnes qui le peuvent, qui le veulent, d'adhérer à ma mission, à me donner un coup de pouce, donc à m'aider à faire le plan de mon carburant pour me pousser plus loin avec mon voilier, à pousser dans mes voiles comme on dit, et à me lancer plus loin. J'ai fait des prises de conscience, j'ai fait ce qu'on appelle des déclics magiques, donc des déclics magiques et des prises de conscience importantes qui me permettent justement d'avancer vers la nouvelle version de moi-même, qui est celle justement qui va me permettre d'avancer vers cette mission. Donc je vais partager encore plus de détails en fait par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. La vision elle est claire, je commence à recevoir de plus en plus de soutien, pas seulement financier mais aussi de soutien à travers pas mal d'autres, enfin il y a des opportunités qui se créent, il y a pas mal de connexions qui se créent, des collaborations, tout ça, je suis très content. Et en fait je suis en train de voir comment tout ça se manifeste dans la matière. Tout ce qu'avant était un peu de la théorie, tout ça, des connaissances, maintenant je le vis, je le sens, et c'est pour moi très important de le voir, et c'est pour ça que je suis venu te le manifester, et surtout pour t'encourager à croire davantage, si ce n'est pas encore le cas, dans tes projets. Même si aujourd'hui par exemple tu n'as pas encore ton bateau pour te mettre à l'eau et te lancer dans ta mission, peut-être la première étape c'est justement de définir la taille du bateau, parce que peut-être tu n'as pas besoin peut-être d'un très gros bateau comme celui-ci pour commencer. Peut-être un tout petit, il est suffisant pour te lancer à l'eau, mais n'attends pas le bon moment pour le faire. Commence déjà, construis, entoure-toi des personnes qui sont favorables à ton projet. N'écoute pas les personnes qui essaient de te déstabiliser, parce que ces personnes-là, parfois, peut-être si c'est des personnes de ta famille, ils veulent te protéger, ils veulent te sécuriser, ou peut-être ils ont peur que tu prennes le large sans eux. Ça peut être aussi ça. Et si tu vis avec des personnes qui ont une tendance à être dans le contrôle aussi, ça peut les mettre dans une situation d'insécurité.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde où chaque personne, il se conforme à ce qui se fait de plus en plus. Et la plupart du temps, ce qui se fait de plus en plus, c'est de rester ici, garé ici sur ce trottoir-là, ce port, sans jamais se mettre à l'eau, attendre toujours le moment propice. Et donc, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on avance vraiment. Alors, je te souhaite le meilleur. Je te renouvelle mes vœux de nouvelle année. Cette nouvelle année 2025 qui commence maintenant. Et donc voilà, ici il y a des signes de l'univers, mais aussi des signes dans le lac, ici dans le lac Léman, depuis Ouchy. Depuis, je te dis à bientôt, je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et je te reviendrai là-dessus avec l'évolution de ce projet qui va se mettre en place d'ici quelques semaines. Voilà, voilà, avec ce beau signe. C'est un bon signe, c'est un bon signe ce signe, n'est-ce pas? Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.